Nous allons survoler ensemble les différentes étapes clés pour venir étudier à l'Université Laval à Québec. Donc, ces étapes se déclinent en 5 grandes étapes finalement. Donc, accepter votre offre d'admission si ce n'est déjà fait, vérifier la validité de votre passeport et prévoir son renouvellement le cas échéant, faire une demande de sélection temporaire pour études afin d'obtenir votre certificat d'acceptation du Québec, le CAQ, au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI. Présenter une demande de permis d'études auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, soit IRCC, et finalement, préparer votre arrivée au Canada. Voyons ces grandes étapes en détail. La première étape, celle d'accepter l'offre d'admission de l'Université Laval. L'offre d'admission que vous avez reçue par courriel constitue l'offre d'admission officielle. Vous ne recevrez pas de lettre d'admission par voie postale. Vous devez enregistrer l'offre sur votre ordinateur ou votre téléphone intelligent en n'oubliant pas de télécharger le logo de l'Université Laval ainsi que la signature de la registraire. Cette offre d'admission, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, répond aux exigences de l'immigration québécoise et canadienne et contient tous les renseignements requis pour vos démarches d'immigration. Nous vous conseillons fortement de commencer vos démarches d'immigration dès la réception de votre offre d'admission. Pour accepter votre offre d'admission, vous devez vous rendre dans Mon portail. Vous avez une date limite pour l'accepter. Cette date est indiquée sur l'offre. Voyons ensemble les différents types d'offres d'admission. Donc, nous avons 3 types d'offres d'admission. Il y a l'offre d'admission définitive, l'offre d'admission conditionnelle, conditionnelle à l'obtention d'un diplôme ou à la réussite de cours préalables. Nous avons aussi une offre d'admission avec scolarité préparatoire. Tous les types d'offres, qu'elles soient conditionnelles ou définitives, peuvent être utilisées pour réaliser les démarches d'immigration. La deuxième étape, vérifier la validité de votre passeport. Votre passeport doit être valide lorsque vous ferez la demande du CAQ auprès du MIFI et pour obtenir un permis d'études d'IRCC. Pour la demande de sélection temporaire pour études en vue d'obtenir le CAQ, votre passeport doit être valide, mais il n'a pas à couvrir la durée complète de vos études. Le CAQ sera délivré pour la durée de vos études indiquée sur votre offre d'admission, peu importe la date de fin de votre passeport. Toutefois, pour la demande du permis d'études, votre passeport doit idéalement couvrir la durée complète de vos études. Puisque la date d'expiration du permis d'études ne peut pas aller au-delà de la date d'expiration du passeport, sachez toutefois qu'un renouvellement de permis d'études est possible une fois au Canada. Vous devez présenter une demande de renouvellement avant l'expiration du permis d'études en cours de validité. S'il y a lieu de renouveler votre passeport, faites-le dès que possible. Vous devez prévoir et inclure ce délai dans votre démarche pour votre projet d'études à l'Université Laval. L'étape 3, demandez le certificat d'acceptation du Québec, le CAQ. Vous devez sans tarder entamer votre demande de sélection temporaire pour études afin d'obtenir votre CAQ qui est délivré par le MIFI. La majorité des étudiants étrangers doivent obtenir un CAQ. Toutefois, certaines catégories d'étudiants sont exemptées d'en obtenir un. Vous pourrez consulter la liste des exemptions sur le site du MIFI. Pour faire la demande du CAQ, vous devez remplir une demande en ligne et ensuite soumettre les documents requis via la plateforme du MIFI Arima. Le paiement s'effectue par carte de crédit. Vous obtiendrez un aide-mémoire personnalisé des documents à fournir et finalement, vous serez en mesure de suivre l'évolution de votre demande, recevoir des messages du MIFI et finalement, l'avis de délivrance du CAQ dans votre dossier sécurisé. Les documents exigés, soit le paiement des frais de traitement de la demande, qui est fixé à 117 $, une photocopie lisible des pages d'identité de votre passeport valide, soit les renseignements personnels, la photo, la durée de validité du passeport, l'offre d'admission de l'Université Laval, les preuves de capacité financière si vous résidez actuellement dans l'un de ces pays, soit la France, Monaco, Autriche, Hong Kong, Mexique, États-Unis, Groenland, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Canada. Et finalement, la déclaration d'engagement et autorisation signée. À noter que les étudiants âgés de moins de 17 ans devront fournir des documents supplémentaires. Vous devez faire parvenir au MIFI tous les documents requis. Attention, certains documents doivent être imprimés, signés
à la main et ensuite numérisé. Le délai de traitement habituel d'une demande de CAQ est de 4 semaines. Ce délai commence à partir du moment où vous avez finalisé la transmission électronique des documents par ARIMA. Toutefois, compte tenu du contexte actuel, les délais de traitement peuvent être plus longs qu'à l'habitude. Si votre demande est approuvée, vous recevrez l'avis électronique de délivrance du CAQ dans votre dossier sécurisé au MIFI. Vous pouvez, dès la réception de cet avis électronique, passer à l'étape de la demande du permis d'études auprès d'IRCC. Vous n'avez donc pas à attendre les 2 exemplaires du CAQ qui vous parviendront par la suite par voie postale. La durée de validité du CAQ correspond généralement à la durée de votre programme d'études. Si vous changez de programme d'études pour étudier dans un cycle différent, soit le 1er, 2e ou 3e cycle, vous devrez demander un nouveau CAQ. Si votre CAQ est délivré pour la session d'automne 2021 et que vous devez reporter le début de votre programme à l'hiver 2022, vous n'aurez pas à demander un nouveau CAQ. Le CAQ obtenu pour la session d'automne 2021 sera valide pour une admission à la session d'hiver 2022. Dans tous les autres scénarios de report d'admission, vous devez demander un nouveau CAQ, comme par exemple si vous reportez votre admission de la session d'automne 2021 à celle d'été 2022. 4e étape, demander un permis d'études. Le permis d'études est un document délivré par IRCC pour permettre aux étudiants étrangers d'étudier au Canada dans un établissement d'enseignement désigné, un EED, comme l'Université Laval. Le numéro d'EED de l'Université Laval apparaît présentement à l'écran et commence par la lettre O. Vous aurez besoin de ce numéro pour compléter votre demande de permis d'études. En raison de la crise de la COVID-19, vous devez faire une demande de permis d'études en ligne. Il n'est pas possible en ce moment de déposer une demande de permis d'études en personne dans un CRDV, un centre de réception des demandes de visa. Avant de présenter votre demande de permis d'études, vous devez réunir tous les documents requis. Les documents généralement demandés sont un passeport qui couvre idéalement la durée de validité de votre programme d'études, une photo d'identité, une lettre d'acceptation qui est l'offre d'admission que vous avez reçue via courriel par le bureau du registraire de l'Université Laval, des preuves récentes de vos ressources financières, de l'information sur votre famille, dans certains cas un examen médical et aussi dans certains cas un plan d'études. Voyons plus en détail certains documents demandés par IRCC. Les preuves de ressources financières. Vous devez démontrer des preuves de votre capacité financière pour la première année d'études, soit qui inclut les droits de scolarité, les frais de déplacement, plus 11 000 $ de frais de subsistance pour une année pour une personne seule. Le fait de démontrer la provenance et l'accumulation des fonds, tels qu'une attestation de solde bancaire ou réception d'un virement international, ne sont pas suffisants. Il faut démontrer des ressources suffisantes pour étudier au Canada sans avoir à recourir à un emploi étudiant. Ensuite, démontrer clairement le lien entre l'étudiant et le garant, le cas échéant, par une déclaration de prise en charge. Les exemples de ressources financières possibles, donc un compte bancaire au Canada à votre nom, un certificat de placement garanti d'une institution financière canadienne participante, un prêt étudiant ou d'études émis par une banque, une preuve d'une bourse d'études, relevé bancaire des 4 à 6 derniers mois. Le plan d'études est une lettre précisant, entre autres, vos perspectives professionnelles en expliquant comment vos études vous permettront d'intégrer le marché du travail dans votre pays ou d'y obtenir un meilleur emploi. Aussi, votre capacité à quitter le Canada à la fin de votre période de séjour autorisée comme étudiant en démontrant vos liens d'attache avec votre pays, tels qu'une résidence, un terrain, une famille, un emploi, une entreprise à votre nom ou des parts dans une entreprise familiale. Ce sont là des exemples. De plus, vous devrez fournir le CAQ ou l'avis de délivrance électronique du CAQ. Notez que certains bureaux canadiens des visas acceptent de recevoir les demandes de permis d'études sans exiger l'avis de délivrance du CAQ. C'est le cas notamment pour les bureaux canadiens des visas de Dakar et de Rabat.
Ces bureaux des visas exigent toutefois une preuve démontrant que la demande de sélection temporaire pour études en vue de l'obtention du CAQ a été déposée au MIFI. Également, il est essentiel de faire parvenir au Bureau canadien des visas concernés l'avis de délivrance du CAQ dès son obtention, sans quoi le permis d'études ne pourra pas être délivré. Vous pouvez transmettre cet avis via le formulaire web d'IRCC ou, lorsqu'un agent d'IRCC vous en fera la demande via votre compte en ligne Mon CIC. Enfin, les résidents de tous les pays, sauf certaines exceptions, doivent fournir leurs données biométriques afin d'obtenir un permis ou un visa. Vous devez payer les frais de biométrie au moment de la demande. Vous recevrez ainsi, dans les 24-48 heures, la lettre d'instruction pour la prise des biométries dans un centre de réception des demandes de visa, un CRDV. Cette lettre fera état d'un délai de 30 jours. Dans le contexte actuel de pandémie, suivez les directives de la lettre d'instruction afin de demander une extension de ce délai s'il y a lieu. Notez que si vous possédez un passeport biométrique, les données biométriques demandées par IRCC ne sont pas les mêmes que celles pour ce type de passeport. Afin de vous aider à remplir les formulaires et à rassembler les pièces justificatives exigées, consultez le guide d'instruction sur le site web d'IRCC ou encore celui de l'Université Laval dédié à l'immigration au ulaval.ca/immigration. Des directives et des exigences supplémentaires propres au bureau des visas de votre pays de nationalité peuvent s'appliquer. Pour en prendre connaissance, consultez la trousse de demande propre à votre pays disponible sur le site d'IRCC. Vous retrouverez aussi le lien pour y accéder sur ulaval.ca/immigration. Si vous ne pouvez pas obtenir certains documents demandés par IRCC en raison du contexte mondial actuel, nous vous invitons à soumettre une lettre expliquant les raisons de l'absence de ces documents. IRCC n'accordera pas automatiquement un délai supplémentaire pour fournir les documents manquants. En revanche, IRCC pourrait envisager de prolonger le délai si vous avez une explication raisonnable indiquant que la pandémie retarde vos démarches administratives. Reporter son admission au programme à une session ultérieure. Si vous avez effectué ou si vous songez à effectuer une demande pour reporter votre projet d'études à une session ultérieure, dès que vous obtenez une réponse favorable du bureau du registraire et que vous avez en main une nouvelle offre d'admission, il est important de faire les actions suivantes selon votre situation si le début du programme est reporté de plus de 150 jours. Si votre demande de permis d'études est en cours de traitement, vous devez transmettre la nouvelle offre d'admission à IRCC par le biais de leur formulaire web. Si votre demande de permis d'études est approuvée, il est préférable de déposer une nouvelle demande de permis d'études avec la nouvelle offre d'admission et de payer en ligne les frais exigés. Il est toujours recommandé d'aviser IRCC de tout changement dans votre projet d'études initial lorsque votre demande est en traitement à IRCC. Et ce, en leur transmettant toute l'information nouvelle, comme par exemple si vous décidez de choisir un autre programme d'études ou si vous obtenez une bourse. Vous devez transmettre les documents à l'appui par le biais du formulaire web avec une lettre explicative. Les examens médicaux. Si vous avez une lettre d'introduction d'IRCC confirmant l'approbation du permis d'études et si vous avez dû passer un examen médical aux fins de l'immigration, vous devez vous assurer que votre examen est encore valide. Votre examen est valide 12 mois à partir du jour où vous le passez. Il doit être valide le jour où vous entrez au Canada. Il est possible que le centre de traitement des demandes prolonge la validité d'un examen médical. Vous pouvez vérifier avec ces derniers via le formulaire web d'IRCC. Si vos résultats expirent avant votre entrée au Canada, vous devez passer un autre examen médical avant de voyager vers le Canada. Le volet direct pour les études, VDE. Le volet direct pour les études est une voie rapide pour obtenir un permis d'études. Pour les citoyens de Chine, d'Inde, du Maroc, du Pakistan, des Philippines, du Sénégal et du Vietnam. Les demandes doivent être faites en ligne via le compte Mon CIC et la plupart sont traitées dans un délai de 20 jours. Les documents à fournir lorsque vous présentez votre demande de permis d'études dans le cadre du VDE sont la preuve de paiement des frais de scolarité pour la première année d'études, la preuve de certificat de placement garanti d'une valeur d'au moins 10 000 canadiens,
la preuve des résultats d'un test d'évaluation linguistique, les derniers relevés de notes de vos études secondaires ou post-secondaires, la preuve d'un examen médical si nécessaire et la preuve de l'obtention d'un certificat de police si nécessaire. Concernant le paiement des frais de scolarité pour la première année d'études, vous devez effectuer un virement bancaire international à l'Université Laval en calculant les frais de scolarité pour 2 sessions et le coût de l'assurance maladie et hospitalisation. Vous devez attendre environ 5 à 10 jours ouvrables et ensuite écrire au service des finances de l'Université Laval afin de demander une confirmation de virement bancaire. Cette confirmation de virement bancaire devra être jointe à votre demande de permis d'études. Le délai de traitement commence une fois que vous aurez fourni vos données biométriques et l'examen médical le cas échéant. Il est difficile de prévoir les délais de traitement de votre demande de permis d'études. Il varie selon le nombre de demandes en cours de traitement. Les délais sont actuellement plus longs qu'en temps normal. Pour vérifier le délai approximatif que prendra votre demande, vous pouvez consulter l'outil des délais de traitement disponible sur le site d'IRCC. En raison de la pandémie, les délais affichés en ligne ne sont pas toujours exacts. Lorsque la demande de permis d'études sera approuvée, une lettre d'approbation vous sera transmise. Nous vous recommandons d'attendre cette approbation et de vérifier si vous êtes visé par les restrictions de voyage vers le Canada avant de prendre des engagements importants tels que l'achat de vos billets d'avion. Attention, cette lettre n'est pas votre permis d'études. Vous devrez la montrer à un agent du service frontalier à votre arrivée au Canada. Le permis d'études sera alors délivré et vous sera remis. Les citoyens de la plupart des pays doivent obtenir un visa de résident temporaire, le VRT, ou une autorisation de voyage électronique, l'AVE, afin de pouvoir voyager au Canada. Votre première demande de permis d'études faite à l'extérieur du Canada inclut automatiquement le visa ou l'AVE, et ce, sans frais supplémentaires. Si vous êtes originaire d'un pays visé par l'AVE, elle vous sera automatiquement émise sur votre approbation du permis d'études. L'AVE sera liée à votre passeport. Il est donc important de voyager avec le passeport que vous avez utilisé pour faire votre demande de permis d'études. Si vous êtes originaire d'un pays visé par un VRT, vous devrez envoyer par la poste votre passeport selon les directives reçues par IRCC pour que le visa y soit apposé. Vous recevrez ces directives au moment opportun. L'étape 5, préparez votre arrivée au Canada. Dans le contexte actuel, il est primordial de bien préparer votre arrivée. Pour cela, nous vous recommandons de consulter notre page Internet sur l'accueil des étudiants étrangers. L'adresse figure actuellement à l'écran, donc le ULaval/COVID-19/accueil des étudiants étrangers. Ensuite, planifier son déplacement vers Québec en fonction du calendrier universitaire. Prévoir son plan de quarantaine dans le contexte actuel. Commencer à chercher un logement, soit réserver une chambre aux résidences de l'Université Laval ou trouver un logement hors campus. En ce qui concerne le logement, les résidences universitaires sont à privilégier car il y a une plus grande flexibilité en cas d'annulation qu'un bail dans un logement hors campus. Si vous souhaitez demeurer à l'extérieur du campus, il est préférable d'attendre votre arrivée au Québec ou au moins d'avoir reçu l'approbation du permis d'études. Avant votre arrivée au Canada, vous devez passer un test de dépistage de la COVID-19 72 heures avant l'heure du départ prévue. Préparez un plan de mise en quarantaine pour une période de 14 jours qui doit inclure la réservation prépayée d'un séjour obligatoire de 3 jours dans un hôtel autorisé par le gouvernement canadien et localisé dans la première ville d'arrivée au Canada. Pour connaître les exigences à respecter et bien préparer votre plan, consultez la page « Mise en quarantaine obligatoire » sur la page web qui apparaît au bas de l'écran. Remplir le formulaire « Arrivée au Canada des étudiants étrangers de l'Université Laval ». Tous les étudiants étrangers doivent remplir le formulaire d'arrivée au moins une semaine avant leur arrivée ou leur retour au Canada. Pour remplir ce formulaire, vous devrez avoir en main les documents suivants. Un billet d'avion, un plan de quarantaine, la confirmation des lieux de quarantaine, un permis d'études valide ou une lettre d'introduction d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada confirmant l'approbation de votre permis d'études. Le formulaire est disponible sur la page web qui apparaît au bas de l'écran.
télécharger Arrive Cannes. Les voyageurs aériens et terrestres doivent soumettre leurs renseignements électroniquement au moyen d'Arrive Cannes avant de venir au Canada. Vous devez télécharger l'application Arrive Cannes et soumettre les renseignements requis. Vérifiez auprès de l'université si la bourse de soutien pour frais de quarantaine est toujours en vigueur. Présentement, il existe une bourse de soutien. Toutefois, il est préférable de vérifier auprès de l'université si elle est toujours disponible lors de votre planification de voyage. Recommandation importante, le port d'atterrissage au Canada. Nous vous recommandons fortement de prendre un vol dont le premier port d'atterrissage au Canada est Montréal, afin que vous puissiez effectuer la totalité de votre quarantaine au Québec, incluant les 3 jours obligatoires dans un hôtel autorisé par le gouvernement. Si vous prévoyez arriver dans une autre province canadienne que le Québec et y séjourner avant votre arrivée au Québec, en cas d'accident, vous ne pourrez pas bénéficier des garanties prévues à l'assurance maladie et hospitalisation des étudiants étrangers. Il relève de votre responsabilité de souscrire à une assurance voyage santé et frais médicaux d'urgence complète qui inclut les coûts liés à la COVID-19 pour toute la durée de votre déplacement jusqu'à votre arrivée dans la province de Québec, ainsi que pour la totalité de votre période de quarantaine à l'extérieur de la province de Québec, incluant la possibilité d'une prolongation si vous contractez la COVID-19 ou développez des symptômes de la maladie. Les documents à avoir en main à l'arrivée au Canada. Votre passeport, la lettre d'introduction d'IRCC ou le permis d'études, un certificat d'acceptation du Québec, sauf si vous en êtes exempté, le VRT ou la VE à l'exception des ressortissants américains, l'offre d'admission de l'Université Laval, une attestation d'inscription pour la session à venir et si vous êtes inscrit à distance pour la session en cours, cette attestation est disponible dans Mon portail. Votre plan de quarantaine, la preuve d'une réservation prépayée du séjour obligatoire de 3 jours dans un hôtel autorisé par le gouvernement, un masque non médical ou un couvre-visage, les preuves de financement de vos études et les autres documents vous ayant servi à obtenir le permis d'études, le reçu Arrive Cannes et le résultat d'un test moléculaire de dépistage de la COVID-19. Une fois votre arrivée au Canada, vous devez transmettre vos documents légaux, soit le CAQ, le permis d'études et le passeport, une copie, à l'Université Laval, au bureau du registraire, via Mon portail. Donc, vous devez vous connecter à votre portail et vous rendre dans la section Documents légaux pour téléverser ces 3 documents. Le régime d'assurance maladie et hospitalisation des étudiants étrangers. Les lois québécoises et canadiennes en matière d'immigration obligent les étudiants étrangers à détenir une assurance maladie et hospitalisation valide pour toute la durée de leur séjour au Canada. À l'Université Laval, tous les étudiants étrangers sont automatiquement couverts par le régime collectif d'assurance maladie et hospitalisation de l'Université Laval, qui est offert par Desjardins Assurance. Cette assurance est obligatoire. Aucune autre assurance ne peut la remplacer. Il s'agit d'une couverture pour les frais médicaux et hospitaliers et pour les médicaments sous ordonnance. La protection entre en vigueur dès l'arrivée au Québec et au plus tôt le 15 août pour la session d'automne et le 15 décembre pour la session d'hiver. Dès votre inscription, la facturation de la prime annuelle d'assurance sera intégrée à votre facture de droits de scolarité. La prime s'élève actuellement à 900 $ pour une année. La couverture d'assurance offerte par l'Université Laval est individuelle, donc elle n'inclut pas les membres de votre famille ou les personnes à charge. Si vous êtes accompagné par un ou des membres de votre famille, ils doivent aussi avoir une couverture d'assurance maladie adéquate pour toute la durée de leur séjour au Canada. Certains étudiants étrangers peuvent être exemptés du régime d'assurance maladie de l'Université Laval, entre autres si le gouvernement du Québec a signé des ententes de réciprocité en matière de sécurité sociale avec votre pays. C'est le cas notamment pour la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal, la Roumanie et la Suède. Les démarches doivent être réalisées avant le départ de votre pays d'origine. Le statut d'étudiant étranger et le droit de travail. En vertu des lois québécoises et canadiennes,
Vous devez respecter vos conditions de séjour au Québec en tant qu'étudiant étranger. Notamment, faire de vos études votre principale activité et y accomplir des progrès raisonnables en temps opportun. Demeurez inscrit à temps plein aux sessions obligatoires dans votre programme d'études. Généralement, ce sont les sessions d'automne et d'hiver. Maintenir pendant toute la durée de votre séjour au Québec le CAQ et le permis d'études valide. Finalement, respecter les conditions d'admissibilité au droit du travail sur et hors campus. Le droit de travail débute à la première journée de votre première session au programme. Vous ne pouvez pas commencer à travailler avant cette date. Le droit de travail. Tous les étudiants avec permis d'études inscrits à temps complet peuvent travailler sur le campus. Tous les étudiants avec permis d'études inscrits à temps complet dans un programme d'études et les étudiants en échange peuvent travailler hors campus d'un maximum de 20 heures par semaine durant les sessions régulières et à temps plein pendant les congés prévus au calendrier scolaire. Il y a des exclusions, donc au travail hors campus. Il s'agit des étudiants inscrits à une année préparatoire, aux études libres, au programme d'apprentissage du français et au programme d'insertion dans les ordres professionnels. Pour réaliser un ou des stages obligatoires dans votre programme d'études, vous devez être en possession d'un permis de travail stage coop. Si votre stage est obligatoire, vous pouvez obtenir un permis de travail stage coop sans frais. Pour demander ce permis de travail stage coop, vous aurez besoin d'une lettre qui confirme qu'un stage est obligatoire pour tous les étudiants de votre programme et que pour diplômer, ce stage doit être réussi. Vous pouvez demander cette lettre à votre faculté ou votre direction de programme. Il est recommandé de faire la demande en même temps que la demande initiale du permis d'études. Toutefois, il est possible d'en faire la demande une fois au Canada. Ceci met fin à la présentation. Mon collègue Frédéric animera la période de questions. Vous pouvez nous transmettre vos questions à la section questions et réponses de la séance Zoom ou encore nous écrire à international@daif.ulaval.ca. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation et j'espère que ces informations pourront vous être utiles. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous.